Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Et aujourd'hui, on va se tourner vers un livre un peu particulier. Le livre est l'histoire de Job. J'aime bien l'image. C'est un livre qui est, comme je dis, particulier, des fois même dérangeant, et il nous laisse sur plein de questions. Je dis dérangeant parce que parmi tous les livres de l'Ancien Testament, des livres qui tournent autour de l'histoire d'Israël, même la Genèse, l'Exode, et ainsi de suite, c'est d'Abraham à tout ce qui suit. Job, c'est le seul livre qui n'a pas rapport avec les Juifs. Job, c'est pas un Juif. Il n'y a pas la postérité d'Abraham en soi. Même, il aura probablement vécu du même temps qu'Abraham, ou peut-être même du temps de Noé. C'est pas certain si c'était avant ou après le déluge, puisqu'ils ont vécu quand même plusieurs centaines d'années. On ne sait même pas si le livre a été écrit en même temps que la vie de Job, ou peut-être des années plus tard. Ça, c'est débattu. Ce qu'on sait, c'est comme je dis, le livre est quand même assez frappant. Parce qu'il touche à beaucoup de sujets, et un des plus importants, c'est bien sûr la souffrance, qu'on pourrait dire injuste. Lorsqu'on n'a pas de réponse à le pourquoi du comment, et à la fin du livre, on n'a toujours pas. Dieu n'en donne pas. En plus, on voit que justement, c'est Satan qui est à l'œuvre, mais aucunement est-ce qu'on semble blâmer Satan dans le livre. Donc, comme je dis, c'est un livre qui nous laisse des questionnements et qui nous amène à quand même réfléchir sur ce sujet si délicat de la réalité de souffrance dans un monde brisé. Ou est-ce que c'est pas si facile que de dire c'est Satan, c'est parce qu'on a péché, ou ainsi de suite. C'est tellement plus que ça. Et comme j'ai mentionné, il y a des aspects dérangeants. Le fait que Satan peut être tellement à l'œuvre pour frapper Job, et ça sous la providence, la permission de Dieu. Voyons, Dieu n'est pas pour ça. Pourtant, Dieu lui-même va dire à maintes fois que c'est vraiment de lui, par lui, pour lui, pour toutes choses, et que la santé et la maladie. Même que l'histoire commence avec Satan qui vient voir Dieu. Satan a des interactions avec Dieu, c'est pas des ennemis qui font rage un contre l'autre? Oh, oui, Dieu est saint et Satan ne l'est pas. N'empêche, il y a quand même un sens, comme on l'a souvent vu ensemble, où est-ce que Dieu semble utiliser les mauvais esprits pour accomplir son plan dans un monde perdu et pécheur. Et il va dire justement à des places comme à Isaïe 45, au roi Cyrus, que c'est lui qui crée l'adversité, mais aussi la bénédiction, la lumière et les ténèbres. C'est lui qui règne pas Satan. C'est pas un Dieu du mal et du bien comme le yin et le yang, c'est Dieu qui règne, point. Et c'est pour ça que l'histoire de Job est si dérangeante, même à la fin, quand Dieu vient répondre à Job, il ne va pas dire c'est Satan qui l'a fait, c'est pas moi. Non, Dieu dit t'es qui pour me questionner sur qu'est-ce que moi j'ai fait. Tout était de lui, par lui, pour lui. Comme je dis, c'est dérangeant pour certaines mentalités chrétiennes modernes, comme aussi dans le temps. Mais il y a des choses très riches dans le livre. Ça ne va pas répondre à la question de la souffrance et qu'est-ce que ça fait dans un monde si perdu et pourquoi des fois il y a de la souffrance qui ne fait aucun sens. Mais ça va nous amener à regarder à autre chose de plus grand. L'œuvre de Dieu. Même que j'aimerais argumenter que les 4 derniers chapitres où est-ce que Dieu répond à Job, c'est pas juste Dieu qui dit je suis Dieu, je fais qu'est-ce que je veux. C'est plus Dieu qui dit regarde tout ce que je fais. Ne vois-tu pas la splendeur, de l'ampleur, la grandeur de comment j'agis? Peux-tu pas me faire confiance, Job? Job qui a commencé avec une prière vraiment négative, un poème de mort, si vous voulez, où est-ce qu'il est tellement centré sur je veux plus vivre parce que ma vie est horrible. Et Dieu dit regarde pas à ta souffrance. Regarde à tout ce que je fais et réalise que je sais ce que je fais. Et c'est bien la chose que Dieu nous dit, n'est-ce pas? Encore et encore. Tu vas peut-être tout comprendre. Peux-tu juste me faire confiance quand tu réalises que je contrôle toutes choses, que je suis celui qui a les mains à la pâte, à tout détail? Parce que non, le livre de Job, c'est pas si tu souffres, Dieu va te bénir. Il va dire 2 fois autant comme Job. Ce n'est pas le but du livre. C'est nous montrer que oui, il n'y a pas toujours les réponses, mais on est appelé à faire confiance à Dieu. Même quand on ne comprend pas tout, et qui m'amène à un autre aspect assez bizarre du livre. La façon que les personnages interagissent un peu, c'est littéralement la poésie. Ils parlent de façon poétique. Si vous avez déjà lu et dit je ne comprends pas comment ils se parlent, c'est parce que c'est de la poésie juive.
Pourtant, le livre commence, Dieu et Satan, et termine Dieu envers les amis de Job, de façon très normale, des conversations normales, mais c'est en plein milieu que c'est très poétique. Est-ce que c'est comme ça qu'il parle dans le temps, ou est-ce que c'est l'esprit qui a inspiré l'auteur du livre de Job à le présenter pour avoir notre attirance, pour capter notre attention sur ce qui se disait, sur ce sujet si noir, si douloureux que la souffrance, mais montrer quelque chose de beau par la poésie. Parce que Dieu fait, il tisse la belle chose dans les choses brisées et corrompues. Ce que je pourrais dire, c'est un peu comme une tournure shakespearienne. Je ne sais pas si vous connaissez les pièces de théâtre de Shakespeare, peut-être je vais dire les films de Shakespeare, hein, Roméo et Juliette. Ou est-ce que la façon qu'ils se parlent, les personnages, je peux vous dire que dans ce temps-là, c'était pas le langage qu'ils avaient. C'est que Shakespeare a comme ajouté une petite touche de plus à leur interaction pour que ça paraisse plus beau. Mais c'était pas exactement comment ils se parlaient dans le temps, c'était une petite touche de plus. Et c'est possiblement ce qui est fait ici. Le Saint-Esprit, il a fait une petite touche de plus pour vous montrer une beauté dans la laideur. Et, justement, comme je dis, le livre laisse les gens un petit peu dérangés parce que, entre autres, le quatrième personnage, d'où est-ce qu'il est sorti? Élihu. Au début, on nous dit que 3 amis sont venus à Job. Et là, à la fin, il y a un quatrième. D'où est-ce qu'il vient, lui? Est-ce qu'il a été inventé et ajouté plus tard? Je ne sais pas. Est-ce important? Puisque toute parole de Dieu est inspirée. Tout est de lui. Et tout est là pour nous enseigner. Et qui m'amène à un dernier aspect très important. On est trop rapide de prendre les paroles des amis de Job puis les abandonner. Acheter les bébés avec l'eau du bain, comme on dit. C'est toutes des pensées humaines. Pas exactement. Quand c'est important de lire ce qu'ils disent et de mesurer au reste de la parole, tu vois qu'il y a beaucoup de ce qu'ils disent qui est biblique. Dieu amène des jugements contre les gens qui pêchent, qui est puni. Oui, c'est vrai. Maintenant, eux, ils disent donc, si Job souffre, ça veut dire qu'il a péché. Ah là, non. Dieu, des fois, nous éprouve pour voir ressortir ce qui est dans notre cœur. Et lui, il dit ça. C'est vrai. Donc, automatiquement, Job, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton cœur, et Dieu veut te montrer, non. Et je peux continuer, mais ce que je dis, c'est faut pas être trop rapide à rejeter tout ce qu'ils disent, ces hommes-là. Il y a beaucoup quand même de vérités bibliques dans ce qu'ils disent, quand les mesures au reste de la parole. C'est toujours ce qu'on doit faire, mesurer au reste de la parole. Comme mesurer n'importe quelle chose que des hommes tels moi disent à la parole. C'est pour ça que je vous encourage à aller lire le livre de Job, non pour avoir des réponses à la souffrance qui sont insensées, mais pour plus regarder à la beauté de ce que Dieu fait dans tout ceci. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.